Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors on reprend là où on s'en était arrêté hier. On s'était arrêté au moment de déposer les fonds sur Interactive Broker. Donc je retourne sur la page où on était, je reclique sur dépôt. Donc une fois que nous arrivons sur cette page, de mon côté j'ai déjà transféré les fonds de mon compte australien à mon compte Wise. Donc ce que je vais faire c'est, je vais cliquer sur transfert à partir du solde sur Wise. Là-dessus, ça m'ouvre une page et ça m'indique les fonds présents sur mon compte. Donc je vais choisir pas l'argent indonésien mais dollar australien. Je clique sur le montant et puis je vais entrer la somme que je désire transférer. Donc pour commencer, on va transférer ce qu'il y a, donc 1000 dollars 39. Comme ça vide le compte. 1000 dollars 39, ça équivaut à peu près 600 euros. Donc je pense que c'est une bonne base de départ. Puis à partir de là, et puis chaque semaine, on augmentera ce portfolio. On investira. Je pense que je vais partir sur 50 dollars. C'est plus atteignable. Et ce sera plus facile d'être consistant que de dire ouais, je vais investir 100 dollars chaque semaine. Et puis après un mois et demi, être à sec. Donc ouais, on va partir là-dessus. Une fois que vous avez rentré le montant, vous cliquez sur poursuivre. Donc ça vous indique. Alors quand j'ai commencé à investir avec Interactive Broker, mes frais étaient jusqu'à 57 centimes. Et là récemment, je suis passé à 1 dollar et là c'est 1,23 $. On va savoir pourquoi, mais ça représente 0,1%. Donc ce qui n'est pas mal du tout. Une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur confirmer. Ok, on attend. Ok, là vous avez la page de Wise qui va s'ouvrir. Vous allez rentrer votre mot de passe Wise. Vous cliquez là-dessus. Il faudra que je cache ça. Ok, terminé. Là ça va vous demander d'ouvrir l'application sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et une fois que vous avez confirmé sur votre téléphone, je vais vous mettre la page que j'ai eue sur mon téléphone. Cliquez sur approuver et puis vous serez directement redirigé sur cette page. Donc une fois que vous aurez confirmé la transaction, vous allez fermer la fenêtre et vous serez redirigé vers le menu principal. Donc c'est l'accueil en gros. Et vous verrez sur la gauche compte, votre numéro de compte, ainsi que votre pouvoir d'achat, c'est-à-dire l'argent présent sur ce compte. Vous verrez, soit ça apparaîtra en euros, soit en dollars américains, soit en pesos, peu importe. Ce qu'il nous faut, nous, c'est du dollar américain, car dans quoi on va investir, Tesla, est tradé sur le marché américain, donc acheter en dollars. Donc une fois que vous avez votre pouvoir d'achat, j'ai investi environ 1000 dollars australiens, ce qui équivaut à 673 dollars 96 américains. Je vais vouloir investir dans Tesla. Donc comme je l'ai montré sur la vidéo précédente, on va aller chercher Tesla qui est présent sur le Nasdaq, on va cliquer sur Action et vous allez arriver sur cette page encore une fois avec, vous n'aurez certainement pas de couleur, etc. Laissez-moi peut-être... donc je vais enlever ça. Donc on peut voir les différentes fluctuations de Tesla, ok, vous avez les dates, etc. Pour nous ça nous importe peu parce qu'on veut juste investir, on ne fait pas de trading, c'est-à-dire on ne veut pas essayer d'acheter bas et de vendre haut parce que sur le long terme c'est pas la meilleure des stratégies honnêtement. Le plus simple c'est d'acheter et d'oublier. Si vous voulez, vous pouvez mettre en place un système d'investissement automatique et de transfert automatique. J'aime pas trop ça, mais vous pouvez faire ça dans les paramètres du logiciel. Donc une fois que vous êtes là-dessus, c'est simple, c'est écrit bleu sur noir. Mais en gros, vous allez cliquer sur acheter. Vous allez choisir le compte avec lequel vous voulez acheter. Donc en l'occurrence, là ça va être notre compte pour la chaîne YouTube. Vous avez différents paramètres. Donc là vous avez le symbole, ticker symbole TSLA. Le prix pour le moment est à 215,47. Très volatile, c'est-à-dire qu'on peut perdre 4%, gagner 5% en une journée, c'est très volatile. Mais quand on zoome, quand on prend du recul, pardon, vous verrez que ces toutes petites fluctuations jour après jour, au final, on ne les voit plus quand on zoom out parce que ça va simplement en haut et à droite de l'écran et à l'infini et l'au-delà. Revenons-en à nos moutons. La quantité, ça c'est le nombre de parts qu'on veut acheter, c'est-à-dire une part est à 215 dollars. Donc vous pouvez choisir d'acheter en parts, vous pouvez acheter des parts entières, c'est-à-dire je vais acheter une part à 215, ok. Ou alors, vous pouvez acheter des demi-parts, vous pouvez acheter ce que vous voulez, ou alors si vous préférez avec une somme définie, vous pouvez dire ok, aujourd'hui je vais investir 100 dollars. Vous mettez 100 dollars. Ici, vous avez type d'ordre, c'est-à-dire limite, c'est si le prix de Tesla va toucher ce nombre-là, 215,55,
vous achèterez 100 $ à 215. En gros, c'est-à-dire que vous achèterez un peu moins d'une demi-part. Voilà, durée de validité, donc là on va juste mettre un ordre d'achat. Mais par contre, moi ce que je vais faire, je veux juste acheter et ne plus y penser, ok? Je vais pas attendre que le prix touche quoi que ce soit. Je veux dire que je veux acheter, j'aime bien acheter des parts entières, ok? Je trouve ça plus simple. Je veux dire, je vais acheter une part au prix du marché. La validité ça va être la journée. Là les marchés sont pas encore ouverts parce qu'ici en Australie il est 5h41 et aux États-Unis il est moins 12, c'est-à-dire il est encore 5h du matin. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous avez simplement, ça c'est du trading, prise de profit ou stop loss, ça nous importe pas. On va faire ordre d'achat et il vous dit les instructions, il vous dit juste que market order, ça veut dire que vous allez acheter une part de Tesla à n'importe quel prix quand le marché ouvrira. C'est-à-dire que si le prix est à 216, vous allez acheter à 216. Si le prix est à 205, vous allez acheter à 205. Voilà. C'est simplement ce qu'ils vous disent. On fait accepter. Je vous montrerai une fois que les marchés sont ouverts, c'est-à-dire dans 4 heures pour moi, donc on va attendre un peu. Et puis, on reviendra là-dessus. Donc là, on peut voir que j'ai deux positions, mais mes demandes d'achat de parts ont été acceptées, en gros, parce que le marché a ouvert ses portes il y a quelques heures. Et mes commandes ont été confirmées, donc on peut voir que ici j'ai deux positions qui ont été achetées à 211 $. Ok. Maintenant, le prix de Tesla est à 216,25. Donc on peut voir ma plus-value est de 8,78 $. Ce qui est pas grand-chose, mais parce que j'ai deux shares. Deux parts, pardon. Donc, ça on fait deux fois la différence de 211 à 216. Et vous obtenez 8,76 $. Voilà, donc vous pouvez aller dans transactions en haut et voir ordre et transactions. Et là, alors, vous pouvez voir que avant que la commande soit faite, la commande en quelque sorte, Interactive Broker a automatiquement converti l'équivalent de deux parts, donc ce qui équivaut à 640 $. Ils ont converti mes 1000 $, non, pardon, mes 640 $ australiens en dollars américains. Et puis, j'ai pu acheter mes deux parts que vous voyez ici. Il y en a une qui a été achetée, ils ont été achetés au même moment apparemment. Certainement à l'ouverture, oui, vous voyez, ici, 9h30, enfin, c'est 9h30 chez moi en Australie. C'est l'ouverture des marchés, à 9h30. Vous pouvez voir qu'à l'ouverture des marchés, j'ai mes deux commandes qui ont été complétées. Et puis voilà, on peut voir comment a évolué le prix de Tesla pendant la nuit, ou pendant la journée. Si on va là, on va aller sur la journée. Donc on peut voir à l'ouverture des marchés, le prix a chuté. Le prix avait ouvert ici à 214,15. Il a chuté jusqu'à 211 à peu près, pour trouver résistance. Et puis il est monté. Et là, je me suis réveillé pendant la nuit, j'ai regardé. Et on était ici, et puis après il stagné. Il est retombé au milieu de 214-215, et puis il a stagné tout le long de la journée, pour finir à 216. Puis voilà, il n'y a pas eu... donc ça fait un total de 1% d'évolution, c'est pas beaucoup, mais c'est comme ça. Il y a des jours où il va y avoir d'énormes swings, et des jours où ça va pas beaucoup changer, donc voilà, faut s'y habituer. Et sinon, je crois que c'est tout. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Et dites-moi ce que vous pensez, ce que je pourrais faire aussi. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur Tesla en France. Il n'y avait pas beaucoup de contenu créé, ou des chaînes où c'était juste des gens qui mettaient des vidéos en boucle et qui répétaient la même chose, qui faisaient parler des robots, donc c'est un peu triste. Je me suis dit, pourquoi pas lancer cette chaîne, parce que voilà, c'est Tesla et tellement de choses à dire et tellement de choses qui se passent que il n'y a pas le temps de s'ennuyer. Bon voilà, passez un bon week-end et on se retrouve lundi pour un petit update, une petite mise à jour du portefeuille et voir les petits moves qu'on va faire, ok? A plus tout le monde!